Premier point de l'actualité ce jeudi. Bonjour à tous, merci de nous suivre. On démarre avec le Conseil des ministres qui a eu lieu hier au palais présidentiel. Le Conseil a pris un décret pour instituer désormais un contrôle sanitaire des personnes au point d'entrée des frontières terrestres, maritimes, fluviaux, lagunaires, ferroviaires et aéroportuaires. Conformément au règlement sanitaire international, ce décret crée 42 postes de contrôle sanitaire aux différentes frontières. Le Conseil note également des avancées dans le programme social du gouvernement à la fin du premier trimestre 2020, avec notamment l'électrification de 186 localités, le raccordement de 34 545 ménages grâce au fonds Programme Électricité pour tous. Révision de la liste électorale. L'opération a démarré hier. Le lancement officiel a eu lieu à l'école William Ponty de Yopougon. Ce recensement électoral va se dérouler du 10 au 24 juin prochain en Côte d'Ivoire et du 13 au 24 juin à l'étranger. Sidonie Davila. La révision de la liste électorale est entrée dans sa phase pratique ce mercredi. Cette visite guidée des autorités avec à sa tête le premier responsable de la commission électorale indépendante, CEI, dans certains bureaux de recensement à l'école William Ponty de Yopougon est pour s'assurer de l'effectivité de l'opération d'enrôlement. Vous ne devez pas aller au-delà de ce qui vous a été indiqué dans la procédure. Parce que si vous prenez mal le nom sur le formulaire, immédiatement le formulaire est rejeté. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, qui abrite la cérémonie de lancement officiel du démarrage de l'opération d'enrôlement, concentre plus de 400 000 électeurs. Avec cette faible affluence remarquée dans les centres ce premier jour, le maire assure de son soutien dans les actions de sensibilisation. Le conseil municipal de Yopougon se fait d'ailleurs le devoir républicain d'appuyer votre institution dans toutes les initiatives de sensibilisation et d'encadrement des populations afin que cette opération soit un succès total dans notre commune. Pour le bon déroulement de l'enrôlement, la commission électorale indépendante a mobilisé les moyens humains et matériels. Seule votre inscription sur la liste électorale vous confère la qualité pour faire entendre votre voix et votre choix et accorder ainsi votre suffrage le jour du scrutin. Voici toute l'importance de l'opération de recensement des électeurs que nous lançons ce jour. L'enrôlement en ligne devrait rapporter la preuve qui fonde le changement du lieu de vote. Cette preuve se faisant par la production d'une attestation de résidence, de domicile ou une attestation fiscale. Nous avons conçu à cet effet des documents spécifiques disponibles dans les commissariats, dans les mairies, dans les sous-préfectures et dans les administrations fiscales. Il est bon de préciser que ces documents sont gratuits. Le ministre Sidiki Diakité et Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, saluent cette opération qui marque une étape importante du processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous voudrons en profiter pour encourager tous les Ivoiriens, particulièrement les nouveaux majeurs et ceux disposant des pièces requises pour s'inscrire sur la liste électorale, à justement approcher les centres d'enrôlement pour s'inscrire sur cette liste électorale. C'est l'occasion aussi pour nous, les hommes politiques, qui sommes en premier concernés par ce démarrage donc, de l'inscription sur le fichier électoral, appeler tous les militants du RHDP à s'inscrire massivement, à occuper le terrain, à aller dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, toutes les communes, pour mobiliser, sensibiliser. La CEI compte pour sa part intensifier sa sensibilisation sur le terrain pour toucher le maximum de personnes concernées par cette opération. Le pays compte 10 848 centres d'enrôlement repartis sur toute l'étendue du territoire national. Leur ouverture s'est faite ce mercredi et ils le resteront pendant 15 jours. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 4000 cas confirmés de coronavirus avec 186 nouvelles contaminations hier, 129 patients guéris et 3 nouveaux décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 10 juin 2020, 186 nouveaux cas de Covid-19 sur 612 échantillons prélevés, soit 30,4% de cas positifs
129 guéris et 3 décès. Nous avons déploré ce jour 3 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le premier est un patient de 22 ans, obèse. Le second est un patient de 47 ans avec une obésité morbide et un troisième de 62 ans, transplanté rénal et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 10 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 181 cas confirmés, dont 2 174 personnes guéries, 41 décès et 1966 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 33 476. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations à ne pas relâcher les efforts dans le respect des mesures barrières. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Sur la corniche de Dakar au Sénégal, face à l'océan qui sépare l'Afrique des États-Unis, une cinquantaine de Sénégalais ont posé un genou à terre pendant précisément 8 minutes et 46 secondes, la durée durant laquelle George Floyd, l'Afro-Américain tué le 25 mai par un policier blanc à Minneapolis aux États-Unis, a été maintenu au sol avant de succomber. Cette manifestation était organisée par un collectif d'associations au moment des funérailles de la victime ce mardi 9 juin. Réaction. Nous avons été particulièrement déçus de voir que nos dirigeants n'ont pas pu même faire un tweet pour manifester leur solidarité aux Noirs américains, qui représentent aussi la 6e région d'Afrique, la diaspora. Les prochains Jeux Olympiques de Tokyo n'auront sûrement pas le faste que les organisateurs avaient initialement prévu. L'événement a été reporté d'1 an en raison de l'épidémie de coronavirus et désormais, le comité d'organisation planche sur des JO plus simples et moins coûteux. Cela va dans le sens des recommandations du patron du comité international olympique, CEO, Thomas Bach. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Marco n'est pas loin pour la suite de Matin Bonheur. Absolument.